Nous entrons dans une nouvelle ère pour la santé en Afrique. L'époque de l'aide internationale abondante s'essouffle, les budgets se contractent et les bailleurs réorientent leurs priorités. Face à cette réalité, une question fondamentale s'impose. Nos systèmes de santé ont-ils simplement besoin de plus d'argent ou plutôt de fonctionner différemment? Depuis 20 ans, l'Afrique a reçu des milliards pour renforcer ses systèmes de santé. Pourtant, dans de nombreux pays, les résultats stagnent. Pourquoi? Parce que nous avons empilé des projets sans véritablement bâtir des systèmes cohérents. La Banque mondiale révèle que les dépenses publiques de santé par habitant en Afrique subsaharienne étaient en moyenne de 35 $ américains en 2021, près de 10 fois moins que la moyenne mondiale. Mais le montant n'est pas le seul problème. Nous travaillons en silo, créant l'illusion d'efficacité. Chaque programme, VIH, nutrition, vaccination, santé maternelle, construit ses propres chaînes d'approvisionnement, ses indicateurs, ses réunions et formations. Résultat, une fatigue institutionnelle, une fragmentation des ressources, une duplication des efforts. Pendant qu'un district médical doit gérer 14 rapports différents, comment peut-il se concentrer sur la qualité des soins? Nous avons confondu activité et impact, production et transformation. La solution réside dans une approche systémique. Ce n'est pas une mode, c'est une philosophie qui comprend que tout est interconnecté. Un système de santé performant repose sur des ressources humaines motivées, pas seulement formées, sur des chaînes logistiques intégrées, pas des entrepôts parallèles, sur des données utiles à la décision, pas seulement collectées pour plaire aux bailleurs. Quand on renforce ces fondations, chaque franc investi multiplie son effet. Mais quand on alimente des silos, chaque franc s'éteint à la fin du projet. Réfléchissez un instant à votre propre expérience. N'avez-vous pas déjà vu d'excellents projets disparaître une fois le financement terminé? Ce que l'Afrique doit désormais réclamer, ce n'est plus d'aide, mais une meilleure aide orientée vers le renforcement durable des capacités institutionnelles. Former un soignant, c'est bien. Renforcer un système de formation pérenne, c'est mieux. Acheter du matériel médical, c'est bien. Créer une maintenance locale durable, c'est mieux. Chaque pays doit apprendre à intégrer, harmoniser et absorber les interventions dans un cadre unique de gouvernance et de performance. Des initiatives comme la déclaration de l'Africa Leadership Meeting en 2019 montrent la voie en soulignant la nécessité d'augmenter les allocations nationales pour la santé tout en remédiant aux inefficacités des dépenses. L'avenir du financement de la santé en Afrique ne se jouera pas sur le montant des fonds, mais sur la qualité de nos systèmes. Nous n'avons plus besoin de projets qui meurent avec leur financement. Nous avons besoin de structures qui apprennent, innovent et s'adaptent. Le véritable leadership aujourd'hui, ce n'est pas celui qui dépense beaucoup, c'est celui qui rend chaque franc plus intelligent. En investissant dans le renforcement des capacités et une approche systémique, nous bâtirons des systèmes de santé résilients et efficaces pour l'avenir de notre continent. La santé de l'Afrique mérite mieux que des solutions temporaires. Elle mérite des fondations solides et durables.